Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne de Kali. On va aller faire les tirages de cette pleine lune, une super lune rose, une pleine lune en scorpion. Donc on va aller faire nos signes d'air. Hello à mes signes d'air, les balances, les gémeaux et les verseaux. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies autour de vous. On va commencer par les verseaux. Donc les copains, je vous mets sur le côté pour l'étape suivante. Voilà, on fait de la place. On va aller voir ce qu'il y a pour les verseaux pour cette pleine lune de ce 27. Hop. Il y en a qui s'échappent. On nous parle déjà de sacrifice, pour ceux à qui ça pourrait parler. De faire un tri dans ce qui vaut la peine et ce qui n'en vaut plus la peine. On va aller voir. Mais pour les verseaux, cette pleine lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour les verseaux? Ok. Si on fait un peu l'ermite, pour certains d'entre vous. Ici, on est dans... On se rétracte un petit peu sur soi-même. Ici, il y a peut-être des choses qui sont cachées pour certains d'entre vous. Vous pressentez ces choses. En tout cas... il y en a certains qui ont, j'ai envie de dire, ce petit instinct de se raccrocher. Il y a le fait de se raccrocher ici, vraiment. Même si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous sont cachées, que vous êtes un peu dans des ressentis où il y a des choses invisibles qui sont autour de vous. Ici, on voit que vous vous mettez en retrait. Vous vous mettez dans votre intimité. Vous êtes dans cet espace clairement inviolé. On ne peut pas venir vous perturber ici. C'est un peu le fait de se concentrer sur le mauvais et le bon ici, clairement. On se libère des prisons de l'âme ici. Mais on va vers du développement rapide et vers du succès quand même, mes petits verseaux. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour vous. Ce qu'on a à vous dire. Pour les verseaux, cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a à dire? Hop, elle vient dans ma main. On nous parle d'un sentiment de colère ici. On a de la colère et on vous demande de vous concentrer. De vous concentrer peut-être sur les plaisirs. En tout cas, c'est plutôt pas mal. On a de la colère peut-être par rapport à des blessures d'abandon ici pour certains d'entre vous. On vous dit ici que de faire preuve de discernement, c'est un peu aussi... la tempérance, un peu dans... C'est un peu cette photo, quand je la vois ici, elle me fait penser un peu à la tempérance. Tempérer un petit peu cette colère par rapport à ces blessures d'abandon, parce que ici, voilà, on vous a peut-être laissé tomber pour un truc. En tout cas, on a vraiment une grosse colère en soi. Et on vous demande ici, il y a vraiment cette carte de la concentration, où elle a vraiment ce papillon qui est en transformation au niveau du troisième œil. Donc il y a une espèce d'éveil qui se fait. Et pour cette pleine lune ici, on vous parle qu'il y a quand même un renouveau énergétique. Donc par rapport à ces énergies de colère, d'abandon, il y a vraiment ce négatif qui est par ici. Et on va vers vraiment quelque chose. Si vous vous concentrez vers ce renouveau énergétique vraiment, vous arrivez bien à vous ancrer et à discerner vraiment, parce que là il y a de la réalisation. On retrouve de l'estime de soi, on va retrouver du plaisir ici. Le fait de vous isoler, de vous peut-être vous concentrer sur ces choses, c'est peut-être du mental aussi, c'est invisible, vous avez l'impression qu'il y a toujours quelque chose contre vous. On va vers quand même des énergies assez créatrices, où on a quand même du plaisir qui revient. Avec cette concentration, il y a vraiment le fait de se retrouver en équilibre ici. Pour les verseaux, cette pleine lune, comment ils se sentent. Hop. Il y a des sentiments de jalousie. Il y a des choses qui prennent du temps ici, peut-être par rapport à la colère et l'abandon ici. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger pour cette pleine lune. Il y a des nouvelles énergies qui vont arriver à vous. Et il y a des choses qui vont se débloquer pour moi. On a la réalisation de certaines choses que vous souhaitez, qui vont vous ramener. Regardez quand même cette carte du plaisir, elle est quand même sensationnelle.
On a vraiment quelque chose qui vous sort ici de la poitrine, il y a une libération qui se fait. Hein. Donc, pour cette pleine lune, ouais, on a peut-être ici tous les sentiments de jalousie, de colère, de blessure, d'abandon. Il y a peut-être qu'ils ont été trompés et abandonnés, clairement, ou qu'on se sent abandonné. Voilà, il y a eu des choses qui sont cachées ici, vous le sentiez, hein, pour certains à qui ça parlerait. En tout cas, faites preuve de discernement, tempérez un peu ici et vous allez retrouver vraiment cette concentration de pouvoir vous renouveler ici et de ramener du plaisir ici dans votre vie. C'est vraiment sur ça qu'elle va bosser, cette pleine lune, pour vous. On nous parle de famille hein, ici, hein, dès qu'on a quand même le cadeau, vous allez vous offrir cette chance ici, ce cadeau, parce qu'on a de la chance qui revient au niveau de la maison. On a de la communication au niveau du foyer. On nous parle qu'il y a de la jalousie peut-être autour de votre famille aussi. En tout cas, il y a des choses qui prennent du temps. Mais ça se met en route. Il y a peut-être aussi l'arrivée d'un bébé. Et... oui, on a un carrefour ici. On vous dit que vous êtes protégés. Mais on nous parle qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité par rapport à une trahison. Encore une fois, j'ai de l'ouverture et des compromis pour vous. En tout cas, pour moi, les Verseaux, cette pleine lune, sur tous les sentiments de colère, d'abandon, de jalousie, tout ce qui était... on a vraiment quelque chose de super positif qui arrive pour vous. Il y a ce renouveau énergétique ici. À mon avis, c'est le cadeau que ça va vous apporter. Pour moi, avec ce tirage, on a du plaisir qui revient. On a de la réalisation. On passe le portail, on retrouve de l'estime de soi. Et on se libère de tout ce qui est blocage. Vous restez tenace, hein, vous portez votre fardeau. Hein. Et vous avez raison, parce qu'on va vraiment vers du plaisir. On a encore cette idée de grossesse, de bébé, mais en tout cas de nouveaux projets. Et on nous parle de développement rapide, d'excellence et de succès. Voilà, mes petits Verseaux. J'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite de passer une bonne pleine lune et je vous souhaite que si vous êtes victime de ces sentiments de colère et d'abandon, de vous en libérer pour cette pleine lune. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous souhaite plein de courage et je vous fais plein de gros bisous. Salut les Verseaux. Pardon, on va passer... Petite goutte. On va passer à nos amis les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va aller voir pour vous qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune. En tout cas, on nous parle de communication, de faire entendre sa voix. Allez, pour les Gémeaux, cette pleine lune. Cette super lune rose en Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Elle reste dans ma main. On nous parle de la sagesse, des œuvres créées sur du long terme. On nous parle ici de rejeter les lourdeurs et les fardeaux, d'avoir plus de légèreté ici. Et on vous dit aussi d'être dans la réceptivité, de ne pas avoir peur de recevoir et de ne pas avoir peur de donner. On est peut-être aussi un peu en introspection, en auto-examen par rapport à son autre ici. Hein. Il y a des choses qui sont peut-être cachées pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, on se libère d'un poids. On met plus de place à la sagesse. Il y a peut-être de la fragilité aussi chez certains. Mais on a des choses qui sont en train de se créer sur du long terme. On a vraiment un ancrage qui se fait ici. Il y a une stabilité qui arrive. Elle est plutôt... et là, avec cette libération, j'ai l'oreille qui siffle. Il y a des messages à vous transmettre, je pense, pour certains Gémeaux. Il y a quelqu'un qui est près de vous. Pour ceux à qui ça parlerait. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? Pour mes Gémeaux. Oui,
Vous entendez sûrement des cris d'enfants. Alors, de quoi on nous parle ici? On a la transformation énergétique, il y a des choses qui bougent. En tout cas, on a de la souffrance émotionnelle ici. Et on nous parle de difficultés. On a peut-être des douleurs ici, on a peut-être du mal à arriver à quelque chose. En tout cas, il y a de l'harmonie qui revient. Une transformation énergétique pour moi, cette pleine lune. On nous parle peut-être qu'il y a des angoisses par rapport à votre entourage qui vous est nocif ici pour certains d'entre vous. En tout cas, on se sent ici pour cette période du printemps, on a des souffrances émotionnelles ici pour certains qui ça parlerait. Peut-être des maux de dos pour d'autres. En tout cas, on a de la difficulté. Et on voit ici qu'il y a une transformation, il y a le chakra du cœur qui est en train de s'ouvrir. Et on nous parle qu'il y a quelque chose qui est dans la croissance ici. On évolue. On a le discernement ici. Et on a le chakra racine et le chakra du cœur. Donc pour moi, cette pleine lune va vous apporter une transformation énergétique qui ramènera beaucoup d'harmonie ici dans votre vie. Il y a le fait de se libérer des lourdeurs et des fardeaux, de faire place à plus de légèreté. On est en croissance vraiment parce qu'on fait preuve de discernement ici. En tout cas, on est en train d'harmoniser tout ce qui est souffrance, peut-être du passé, qui vous causait des difficultés. Il y a vraiment des énergies qui bougent, ça va être plutôt fort pour vous, pour les Gémeaux, cette pleine lune. Ouais, il y a comme une sensation de feu ici au niveau des difficultés. C'est peut-être en rapport avec un signe de feu où vous vous sentez peut-être pas... il y a quand même un peu de souffrance émotionnelle ici. On me parle d'une femme et d'une personne qui est peut-être loin de vous ou d'une personne d'origine étrangère ici. En tout cas, on nous parle par rapport au foyer, par rapport à la maison. Il y aura peut-être des déplacements pour vous, mesdames, ou par rapport à votre dame. On nous parle ici que... Ou alors, certainement, prendre un peu plus d'auteur sur ces souffrances émotionnelles, de prendre plus de hauteur au niveau de la maison, du foyer, de votre intérieur. En tout cas, on avait quand même vu d'être dans la réceptivité ici. N'ayez pas peur de recevoir. Il y a vraiment cette introspection par rapport à une autre personne qui est dans votre cœur. Chakra du cœur, hein, réceptivité. Ouvrez-vous avec le chakra racine et ici les œuvres créées sur de longues périodes. Ici avec la sagesse du corail, c'est vraiment aussi une carte pour moi d'ancrage. Donc il y a le fait ici de les énergies qui vous sont nocives, qui vous entourent, mes Gémeaux. Bon, ça va, il va y avoir une transformation pour moi. Il y a une transformation, il y a peut-être de la jalousie qui gravite autour de vous et ça prend sur votre bien-être pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a grâce à votre bon discernement là qui va arriver, en tout cas, il y aura du discernement dans cette situation. La transformation énergétique arrive, on va être dans la réceptivité. On va peut-être aussi recevoir un cadeau. En tout cas, il y a le fait de prendre de la hauteur, de regarder les choses avec plus d'altitude, on va dire, parce que là, on nous parle quand même hauteur, croissance, évolution, transformation. Donc c'est plutôt pas mal pour vous. On va se sentir beaucoup plus léger, être beaucoup plus réceptif. Ouais, on est en croissance sur ce discernement, on a vraiment cette transformation où on est bien ancré et on s'ouvre aux autres, pour vous les Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente pleine lune, mes petits Gémeaux. Allez, on va ranger tout ça. Hop. Et on va passer à nos amis les balances. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Pardon. Pour cette pleine lune. Hop là.
Il y en a deux, celle-ci était ressortie, j'ai quand même envie de la prendre. On nous parle de divination et de sagesse ici. On est guidé pour certaines balances à qui ça pourrait parler. On a encore ici sort, rituel, chance future pour vous. Et ici, on arrive à la fin d'un voyage. Il y a l'arrivée, la construction et l'installation pour vous. Derrière la divination, ici, on a quand même de la sensualité qui arrive à vous. C'était peut-être après un temps mort pour certains d'entre vous. Peut-être une pause, quelque chose qui s'était arrêté. En tout cas, ici, on voit que vous êtes guidé par une personne qui est digne de confiance. En tout cas, c'est peut-être vos guides, c'est peut-être une personne de votre entourage. On nous parle ici qu'il y a de la chance future au niveau de la destinée et qu'on arrive au bout d'un voyage. On a vraiment fait preuve de sagesse et de... Ouais, on est resté plutôt calme par rapport à tout ça. On nous parle de l'attraction, on nous parle de la super lune. Peut-être une méditation pour certaines balances ne serait pas de refus. J'ai le chiffre 44, j'ai 2 fois le 44. Ok. Donc, si ça vous parle, ou si Lou, guidance, Lou, coach intuitive, pouvait passer par là et nous éclairer sur le 44, qui doit être un maître nombre. Elle est plus dans la numérologie que moi. N'hésitez pas, pour ceux qui chercheraient des réponses, j'aurais dû peut-être le préciser en début de vidéo, je le dirai pour les autres signes, n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist, il y a la... Pardon, je suis un peu bloquée de la voix. Il y a une playlist avec tous les chemins de vie, vous calculez votre date de naissance et vous regardez quel est votre chemin de vie et c'est super utile, elle a super bien fait ça. C'est super utile pour dire d'être aiguillé au niveau du chemin de vie qu'on suit là. Allez, pour les balances. Ici, au niveau de... On nous parle d'attraction, il y a le fait d'attirer à soi ce qu'on veut. On nous parle de la super lune, donc c'est le moment peut-être de faire de la méditation et d'attirer à vous ce que vous souhaitez. C'est vraiment une invitation pour vous ici. On nous parle ici sur vos limites. Il y en a peut-être qui sont... Ouais, il y en a qui sont limités. Ils sont dans un globe. On a de la fatigue ici. C'est de la fatigue physique. Peut-être par rapport aussi à des blessures de rejet pour certains d'entre vous. Et on se sent peut-être limité ici. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Oui, la fatigue retombe. Et on a la volonté. Donc ici, on a des gens qui sont quand même volontaires d'aller vers de la réalisation, malgré les blessures de rejet, n'est-ce pas? Donc là, avec l'attraction et les limites, vous allez attirer à vous de sortir de cette bulle, de sortir de cette fatigue. Vous allez avoir la volonté de vouloir le faire pour certains d'entre vous. En tout cas, vous êtes guidés. Pour certains, on a du plaisir qui revient. Hop là, elle a fait un triple salto. Et on a de l'amour de soi. Oui, on a de l'amour de soi. On nous parle que vous ressentez peut-être des maux physiques ici, dû à cette dispersion énergétique. Mais on vous dit d'avoir confiance ici. Il y a peut-être eu ce vide qui a été fait. En tout cas, on retrouve de la volonté, du plaisir, de l'amour de soi. On arrive à une destination, on va se construire, on va s'installer. On a de la chance qui arrive à vous. C'est plutôt pas mal, les balances. Là, cette pleine lune va vous apporter de la volonté ici et de vous faire sortir de vos limites. Enfin, moi, je vous conseille clairement de faire une méditation pour ceux à qui ça parlerait parce que c'est vraiment le conseil qu'on vous donnait ici. Hop, on a tout ça qui vient. On nous dit qu'il y a beaucoup de blablatage. Il y a beaucoup de... On dit ici autour de vous. On va recevoir un cadeau ici. On nous parle de la naissance peut-être d'un bébé que vous allez peut-être apprendre par de la communication téléphonique, mail, message, ou en tout cas la naissance d'un nouveau projet qui va arriver à vous par télécommunication ici. Il y a la naissance de correspondance, d'une relation d'amour, il y a de la jalousie. Le cadeau, c'est cette naissance de correspondance.
Ok, ça jase énormément par rapport à des contrats au sujet de la maison. On nous parle de déplacement, de prendre de la hauteur peut-être ici par rapport à une femme et par rapport à une personne qui vit loin de vous ou qui est d'origine étrangère. C'est un peu parallèle avec les Gémeaux, hein. En tout cas, ici, on a ce cadeau qui arrive. Il y a la naissance d'un projet, peut-être d'un bébé. Il y a quelque chose qui aboutit. On arrive à la fin d'un voyage. On est arrivé ici. On est dans la construction de cette chance future. En tout cas, il y a des échanges, mails, messages, appels, courriers, lettres qui vont se faire et on a qui nous parlent d'amour, où il y a des sentiments de jalousie ici. On a un retour ici par rapport à un homme pour lequel on était peut-être beaucoup en projection. Les énergies sont interchangeables, donc peut-être un retour pour vous, messieurs, par rapport à cette introspection que vous avez faite. Voilà, mes balances. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite de passer une excellente pleine lune. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut.